bonjour. Donc moi c'est Sébastien, je suis le responsable QSE de l'entreprise et je m'occupe également de la partie informatique de la société. Et donc dans le cadre des activités, des missions qu'on m'a données, j'ai repris le dossier ERP il y a maintenant 2 ans. Moi c'est Anne Mort, je travaille dans le service logistique de chez Coppel Maintenance. Alors moi je m'appelle Nicolas Lanavant, ça fait déjà 7 ans que je suis chez Coppel, depuis 2012. C'est depuis cette année-là que je suis sur les attaches des variables, donc Alper et Oméga. La société elle a été créée en 88 et donc à l'époque on réalisait principalement le montage de remontées mécaniques neuves chez nos clients. Puis au fur et à mesure, l'entreprise a commencé à proposer aux clients une prestation de maintenance sur les remontées mécaniques. En 98, on s'est détourné de l'activité de montage pour faire que de la maintenance. Notre activité, à l'époque, elle était principalement saisonnière. Donc en 2010, on a commencé à réaliser la maintenance des véhicules de parcs d'attractions, donc les véhicules qu'il y a sur les roller coasters. Et donc depuis 2010, cette activité, elle fait partie des prestations que Coppel Maintenance propose à ses clients. Donc de la maintenance des remontées mécaniques l'été et puis la maintenance des véhicules de roller coaster l'hiver. Du coup, afin de pérenniser notre outil, en 2015, un choix a été fait de changer de RP et donc on s'est tourné vers Dynamics Nav qui a été mis en production en mars 2017. Nous avons donc en 2018 enclenché une démarche pour trouver un nouveau prestataire. Nous avons consulté 4 sociétés différentes. J'ai pris contact avec Delphisoft en mai 2018 et on a commencé à travailler vraiment ensemble en janvier 2019. Donc en fait, ce qui a permis de faire notre choix vers Delphisoft, c'est vraiment la méthodologie et le mode d'échange qu'on a eu en fait, enfin que j'ai eu principalement avec Michel, parce que c'est Michel qui nous a suivis du début et qui nous suit encore. Mais l'objectif premier, c'était vraiment de rétablir la confiance entre les utilisateurs, l'outil et le prestataire. Et donc Delphisoft a vraiment mis le point là-dessus, l'accent là-dessus lors de la phase de consultation. Et c'est vraiment ce qui a orienté notre choix vers Delphisoft. On a commencé au final par une formation, on n'a pas commencé par une phase d'audit ou d'évaluation des besoins, mais une formation, et cette formation, elle nous a tout de suite apporté. Moi, j'ai beaucoup apprécié la pédagogie, mes collègues aussi. Le contact, il s'est établi de manière très simple. Et Delphisoft arrivait bien à ressentir nos besoins, à les comprendre, à les assimiler, à nous proposer des actions qui étaient pertinentes. C'est vrai qu'au début, pour ma part en tout cas, j'étais un peu réticente. Puis finalement, je suis agréablement surprise. Parce que tout se passe bien, dès qu'on a une demande, ils répondent assez rapidement. Je trouve que c'est la boîte, en tout cas, correspond à nos critères et on arrive bien à bosser avec vous en tout cas. Delphisoft nous a apporté de l'autonomie en fait dans la gestion du logiciel, puisque par la formation, on nous a donné les clés en fait de compréhension de l'outil, et donc ça nous a permis de voir comment le logiciel il fonctionnait, de comprendre ce fonctionnement. Ça nous a permis de nous éclairer en fait peut-être sur nous des solutions qu'on peut mettre en place face à certains problèmes. Donc, cette autonomie elle est très importante pour notre société puisqu'on est une société de service et donc on n'a pas l'habitude d'attendre. On aime bien que tout de suite le problème il soit résolu puisqu'au bout de la chaîne au final c'est le client qui peut-être pourra impacter d'un souci de gestion, et donc Delphisoft nous a vraiment en fait transmis des connaissances et des compétences pour que cette autonomie se développe au sein des utilisateurs et à travers mon poste pour vraiment répondre aux petits problèmes du quotidien. Cette nouvelle collaboration, ça a été vraiment une bouffée d'air frais, puisque moi dans mon poste, ça m'a permis d'analyser le travail de chaque personne. Je connaissais un petit peu le travail de chacun, et du coup avoir les équipes de Delphisoft avec moi, ça m'a permis de creuser et de savoir pourquoi est-ce que les utilisateurs font telle action, qu'est-ce qu'ils font eux dans leur travail et qu'est-ce que l'outil peut leur apporter. Et donc moi pour le système qualité, c'est très intéressant d'avoir ces informations-là. Mais surtout c'est que tout de suite on nous a proposé des solutions qui ont apporté un gain en tout cas sur l'utilisation de l'outil. Quand du coup on a commencé à travailler ensemble,
Il y avait des petites améliorations que moi j'ai pu conduire puisque Delphisoft m'a formé dessus et m'a beaucoup épaulé. Et tout de suite, ça s'est ressenti chez les utilisateurs. Et donc, en fait, cette posture-là, ça a permis vraiment de redynamiser, d'obtenir la confiance. Pour nous, cette nouvelle collaboration, c'était rebondir et aussi se dire qu'à l'époque, le choix de l'outil, il était pertinent. Puisque Dynamics Nav, c'est un outil qui est puissant. C'est un outil qui nous permet de faire beaucoup de choses. Puis je fais un peu tout ce qui est préparation chantier, suivi d'affaires dans Dynamics Nav. Puis tout ce qui est un peu facturation, c'est moi qui m'en occupe. Et puis je touche un peu à tous les pôles du logiciel parce que donc je fais aussi un peu les achats, voilà, donc c'est assez vaste mon utilisation sur le logiciel. On utilise principalement 2 modules. On a le module affaires-vente qui va nous permettre de créer le devis, la commande et la facture. Et puis on a le module achat-entrepôt qui va nous permettre de créer les commandes achats à nos différents prestataires et d'affecter ces achats à chaque affaire. La finalité de l'outil, c'est d'analyser l'affaire en fait. C'est de voir si on a été gagnant ou perdant sur une affaire et de pouvoir analyser pourquoi. Et puis on utilise aussi d'autres fonctionnalités et également le module de gestion des heures, puisque chaque opérateur à la fin de la journée va aller saisir une FJQ, donc une feuille de temps, où il va préciser sur quelle affaire il a travaillé, combien de temps, quelles ont été ses activités, et également quelles observations il peut porter aux activités qu'il a réalisées. Et ces observations, elles sont récupérées ensuite, et ça nous permet de construire un dossier de récolement, donc un dossier qui suit toutes les opérations qu'on réalise nous sur le matériel de maintenance, et qui sera transmis au client. Le récapitulatif des heures par mois, ça c'était pas avant, donc du coup maintenant on l'a, c'est quand même pratique pour faire à la fin du mois, voir tout ce qu'il y a, toutes les heures qui ont été marquées tous 3 mois. Les apports et les bénéfices, on les touche du doigt, puisqu'on souhaite à la fin réaliser de manière exhaustive l'analyse de toutes nos affaires, et on souhaite réaliser aussi l'analyse des temps passés sur certaines activités. On a déjà réalisé 75%, 80%, ce qui nous permet déjà d'avoir de la matière pour analyser nos affaires ou analyser nos activités et mettre en face des actions correctives pour devenir beaucoup plus performants. Mais oui, on a eu des apports et des bénéfices aujourd'hui qui nous permettent d'utiliser le RP de manière beaucoup plus sereine, et on a réussi à ramener cette confiance chez les utilisateurs, ce qui est un plus au final puisque les utilisateurs ils utilisent le RP tous les jours. Ça leur permet aussi eux de les conforter avec leur outil de travail. Il y a tout de suite quelqu'un derrière qui nous répond et qui est là pour nous épauler, et puis généralement les problèmes sont résolus assez rapidement. Et puis après, quelques petites fonctionnalités qui améliorent notre quotidien en fait, comme par exemple la suppression des lignes tâches dans les projets, enfin à l'intérieur des feuilles de route, tout ça. Donc voilà, quelques petites fonctionnalités qui vont bien. Nav là, c'est simple, au début c'est le temps de montrer les choses, de s'y mettre, mais autrement je trouve que c'est simple, faire les FJQ c'est plus simple je trouve. Mais ce que je conseille tout d'abord à une société, c'est de prendre son temps. Sans se mettre la pression, sans se dire à la fin de l'année, il faut que le RP tourne, puisque les processus achats, les processus vente, les processus ressources humaines et comptabilité sont tous intimement liés au final dans une société. Et donc le RP vient au final tous les assembler les uns avec les autres. Et donc il a une manière de fonctionner cet ERP. Cette manière, elle peut être différente de la manière humaine entre guillemets. Et donc il faut bien déceler au final tous les comportements des utilisateurs et des personnes afin d'adapter au mieux le RP. Mais il y aura aussi un travail à faire du côté des utilisateurs. Ils travailleront un petit peu de manière différente. Du coup, il faut un petit peu les travailler au corps pour ça. Il faut leur faire accepter qu'il y a d'autres manières de travailler, qu'elles peuvent être plus avantageuses et que ils peuvent en tirer des bénéfices très importants. Mais il y a aussi pas mal de bénéfices à en tirer, puisque le fait de mettre en place un ERP dans une société, ça permet d'aller voir les gens, de discuter de leur travail, donc on s'intéresse à eux, et derrière, ça permet d'analyser ce qu'ils font et de voir quelles conséquences peuvent avoir leurs actions sur d'autres processus. Et ça, c'est vraiment un point positif.